Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici le petit déballage de la tablette de chez Xiaomi, la Xiaomi Pad 6, qui est une tablette qui est déjà sortie il y a quelques temps, environ 6 mois à peu près. Et je pense que c'était le bon moment pour l'acheter, car son prix est baissé et elle reste d'actualité. Je pense que c'est une très bonne tablette. J'espère que vous allez bien, c'est Louis d'Androphone-Tech, c'est parti. Alors ici, la boîte. Ici on voit bien Xiaomi Pad 6, rien sur ce côté. Ici on a bien la version Xiaomi Pad 6 Gold en version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Et voilà, on est emballé. Donc alors ici on retrouve les informations principales, donc à savoir la marque, le modèle, donc Xiaomi Pad 6, hein, avec le petit logo Mi de Xiaomi. Donc un affichage 144 Hz WQHD, d'accord, avec protection des yeux. Snapdragon 870 pour le processeur. Quad speaker pour immersion stéréo. Une batterie de 8840 mAh et alimenté par un chargeur rapide de 33 watts. Slim Unibody Design, donc un design très mince en métal. On met la tablette de côté pour l'instant. Voici ici la tablette. Les instructions, comme je vous ai dit précédemment, on la met là. À l'intérieur, on a deux boîtes. Ici, j'imagine les modes d'emploi. Et là, j'imagine que c'est un chargeur. On va voir ça tout de suite. Donc effectivement, on a le chargeur 33 watts ici, en port USB type A. Ça c'est très bien. Hop, très bonne chose. On va déballer aussi. On a le câble de charge ici également. Donc en USB type A vers USB type C. Juste ici on a bien aussi Dolby Vision Atmos. Ici sur la boîte, Dolby Vision Atmos. Voilà. La tablette maintenant, vraiment c'est ça que j'aime bien, c'est ce format qui est assez compact. J'ai d'autres tablettes chez moi, vous en doutez bien, en ayant une chaîne tech
comme celle-ci. J'ai d'autres tablettes chez moi, dont des iPads, mais je trouve que souvent qu'ils sont trop grands. Et même mes autres tablettes, et du coup celle-là je pense va faire du bien dans le refresh. On écoute. Voici la tablette de dos, vraiment très jolie, couleur ils disent champagne, gold, fait plus argenté, ça dépendra les reflets de la lumière, mais argenté qui tire sur le doré, effectivement. On va retrouver ici les blocs photo, donc avec un objectif ici de 13 mégapixels, d'accord. L'autre objectif, sauf erreur, sert juste uniquement pour la profondeur de champ. On retrouve le flash. Voilà, très belle tablette. Ici les connecteurs pour connecter un clavier ou des accessoires. Est-ce qu'on le voit bien ici? J'espère. On retrouve ici au-dessus, sur la tranche du dessus, quand on la tient verticale, on va retrouver le bouton power, les deux haut-parleurs ici, d'accord. Sur la tranche du dessous, pareil, les deux haut-parleurs et un port USB-C, ok, pour la recharge rapide de ce dernier. S'imagine que c'est un micro d'ambiance ici. On a sur la tranche droite latérale, on a deux boutons d'allumage. On retrouve ici ce qui, je pense, sert de charge pour le stylet quand vous allez le poser sur la tranche. Et deux autres micros là et là pour les enregistrements. On a, pour finir, la tranche du bas à l'horizontale qui ne contient rien. On a un petit capteur frontal ici pour faire des visioconférences, des appels Skype, Messenger, Teams, Zoom, ce que vous voulez. Et voilà pour le tour de la tablette. Par contre, pour la tranche du haut, on a le bouton power ici. En plus, si je l'ai dit, d'ailleurs je vais l'allumer. Et ici c'est le bouton volume plus, volume moins, et non pas le bouton power comme j'ai pu le dire juste avant. Voilà ici le démarrage de la tablette. Voilà, elle a démarré. Donc c'est une tablette qui tourne sur MIUI 14. C'est la surcouche de chez Xiaomi. Ici. Hop, on va aller configurer ça. Donc on choisit le français pour nous. Donc vraiment le format est vraiment cool. Hein. Alors je suis passé à côté. Français. Suivant. On va prendre la Suisse, parce qu'on est en Suisse. Hein. J'espère que c'est disponible. Oui, Suisse. Hop. Suivant. J'ai board, je vais garder le clavier de Google. J'ai lui accepté, politique de confidentialité. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous choisissez votre réseau Wi-Fi. Voilà, récupération de l'adresse IP. Connecté. On peut faire suivant. Ce qui est bien, c'est qu'à plat ici, il n'y a pas il y a un tout petit peu ici dans le coin. Si vous appuyez là, mais si vous restez à partir d'ici, ça va. J'ai pas senti en tapant au clavier en bas, donc c'est pas quelque chose qui dérange. Par contre, sachez ici, à cause du capteur, il y aura cette petite bascule. Copiez vos applis et données. Je vais faire ne pas copier. Vous pouvez choisir de transférer votre application photo, contact. Si je fais suivant, qu'est-ce qu'il me propose? Utiliser un câble. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ne pas copier. Alors, vérification des informations. Vous tapez votre email. Voilà, donc ici elle démarre. Vérification du compte. Ok, accepté. Verrouillage d'écran. Code PIN. C'est ce que je fais. Retenez votre verrouillage d'écran. Si vous l'oubliez, vous devrez effacer la tablette. Donc c'est compris. N'oubliez pas donc le code, sinon ce serait dommage. Glissez vers le haut. Glissez vers le milieu vers le haut. Glissez sur la droite ou à droite. Très bien.
Vous devez mettre votre code PIN. Tac. Poursuivre la configuration. Continuer. Ok, c'est ça, poser des questions. Donc, accéder à l'assistant avec, vous savez, la phrase magique. Activer Voice Match pour avec Google. Autoriser l'assistant sur l'écran de verrouillage, ça je n'autorise pas. Je ne peux pas changer le verrouillage d'écran pour le moment. Voilà, autre chose, non merci, c'est tout pour ici. Je vous montre les gestes, d'accord, de navigation avec la tablette ici. Je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Retour. Voilà. Donc localisation, envoyer diagnostic d'utilisation, non, mise à jour du système, publicité personnalisée, programme d'expérience, utilisateur, autorisation MIUI, stabilité des performances. Ok, on va laisser ça, programme d'expérience, on va laisser activer, on verra bien, je le désactiverai peut-être après, localisation, pour retrouver votre tablette, ça c'est important. Maintenant ici, voilà, préparation du système. Donc cette tablette aussi je l'ai prise parce que elle va être mise à jour quand même jusqu'en, de ce que j'ai cru comprendre, donc ça on verra lors du test, jusqu'en 2026, c'est possible, 2025-2026 sauf erreur, et donc elle ira jusqu'à Android 15 en tout cas, donc ça c'est sûr. Après il y aura des mises à jour de sécurité j'imagine, il faudra tester ça. Donc là on voit le démarrage, bim, la tablette a démarré. Et voilà, ici la luminosité, il y a quand même pas mal d'éclairage, et l'éclairage aussi de la maison pour l'enregistrement. Et on voit aussi, j'ai du soleil qui vient de l'extérieur. Alors pour l'intérieur, il n'y aura aucun souci, et voilà la tablette à fond. À l'extérieur en plein soleil, il faudra faire le test, mais voilà. Je pense que c'est une tablette plutôt à privilégier en intérieur, ici, qu'en usage extérieur en plein soleil direct. Ça sera peut-être un peu plus difficile, mais là, je crois que ça fait la luminosité maximum, elle est de 500 nits à définir, à vérifier tout ça, mais je ferai plus en détail dans un test. Voilà, je vous montre ici juste le fil d'actualité Google, la fluidité de la tablette. Je ne sais même pas si le 144 Hz est activé là, mais vous voyez, il n'y a aucun problème de fluidité ici. Ça, c'est pas un souci. La navigation ici par geste aussi, elle est là. Les paramètres, bim. Vous voyez ici tous les paramètres, donc ça c'est vraiment une version pour tablette, hein, donc c'est pas juste la surcouche Xiaomi pour les smartphones etc, c'est vraiment une surcouche pour la tablette elle-même. Affichage ici, alors mode clair, mode sombre, si j'active le mode sombre, bim, tout passe en noir. Je sais pas si c'est mieux pour vous ou celui-ci, bon, on verra après. On a ici l'écran, niveau de luminosité, schéma des couleurs, donc là vous pouvez aller régler tout le schéma des couleurs, que ça soit voilà, par défaut il est en couleur originale pro vif, qui va augmenter un petit peu il y en a un peu plus de peps, mais on voit que ça tire un peu sur le vert, enfin c'est l'impression que j'ai. Saturé pour donner vraiment encore plus de couleurs ici, vous voyez peut-être mieux. Couleur pro ici, vous voyez que ça change. Saturé, c'est ce qu'on était avant. Paramètres avancés, là vous pouvez vous programmer ici vos couleurs, vous pouvez tout configurer vous-même, faire vos réglages, la saturation, la valeur, le contraste, la gamme, etc. et la teinte. Vous pouvez à peu près tout choisir, donc vous aurez de quoi faire si la couleur par défaut, pardon, je reviens dessus, ne vous convient pas. Alors couleur par défaut, on va laisser comme c'était, donc là ça tire un peu plus sur le bleu, c'est un peu plus froid, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Le mode de lecture, on peut activer un mode de lecture ici. Là ça va jaunir pour le soir, pour réduire la quantité de lumière bleue. Papier, passer à des couleurs plus chaudes, voilà, ça fait un peu plus papier, du coup ça baisse un peu le contraste, mais la nuit je pense que pour vos yeux et tout ça, ça peut être pas mal. Ok, on va laisser en mode off pour l'instant, comme ça vous voyez la différence. Le taux d'actualisation, donc là en normal et en élevé, donc par défaut il est ici ajuster le taux de rafraîchissement de manière dynamique en fonction des scénarios pour équilibrer les performances avec la consommation d'énergie.
personnaliser. Et là on peut changer, on peut le mettre tout le temps en 144 Hz. Et là on va voir la différence. Donc là il est en 144 Hz. Franchement c'est autant rapide qu'avant, j'imagine qu'il était en automatique. Je vais aller remettre ça par défaut pour l'instant, mais voilà la disponibilité de ces petites options ici. Donc là je le remets par défaut. Voilà, il va s'ajuster en fonction de ce que vous allez faire. Si vous ne faites rien, il va essayer de descendre un peu à 60 Hz. C'est pas un écran LTPO qui va descendre jusqu'à 1 Hz, mais voilà, il va varier entre 60, 90 et 144 en fonction de ce que vous faites et des besoins. Donc on a le son ici également. Vous pouvez ajuster le volume des médias, des notifications ou de l'alarme, le mode silencieux, ne pas déranger, paramètres supplémentaires, effets sonores, autoriser, écouteurs, détecter les appareils. Là, on a écran de verrouillage, vous pouvez choisir ici plusieurs options concernant tout le verrouillage de l'écran et tout ça. Vous avez votre Wi-Fi ici, j'ai sauté ça, pardon. Le Bluetooth également, que vous pouvez activer et détecter des appareils, connexion et partage, Mi-Share, etc., les VPN. Vous avez plein de choses à configurer. Donc l'écran de verrouillage, c'est ce qu'on a vu juste avant. On a également notifications et centre de contrôle pour voir les notifications. Donc ça, les notifications, on va voir. Cacher temporairement, non, sur l'écran de verrouillage. Afficher le contenu et la notification, non. Afficher la notification mais masquer le contenu, ça évitera que si vous laissez votre tablette proche de certaines personnes ou collègues ou famille ou ce que vous voulez, puis vous voulez pas qu'ils voient le contenu de vos notifications, vous faites juste afficher la notification, donc il va écrire quelque chose mais il ne va pas afficher le contenu de la notification. Ça veut dire si vous recevez un message, la personne va voir que c'est par exemple un message WhatsApp ou Messenger, mais il ne verra pas ce qui est écrit tant que la tablette n'est pas déverrouillée. Donc moi je vous recommande de faire ça. C'est après à vous de voir. On a l'écran là pour les notifications, je crois que c'est à peu près tout. Là, barre d'état, afficher les icônes de notification, afficher la vitesse de connexion, ça vous indiquera la vitesse de votre Wi-Fi si vous téléchargez ou quelque chose. Indication de batterie, moi j'aime bien mettre le pourcentage, mais à l'intérieur de la batterie, c'est encore mieux, ça vous permet d'avoir d'un premier coup d'œil de savoir exactement à combien vous en êtes, parce que des fois avec juste la petite icône et voir le pourcentage de batterie juste avec le dessin, c'est compliqué, alors que là avec le pourcentage écrit c'est quand même un peu plus simple et plus précis surtout. L'écran d'accueil ici, vous pouvez choisir l'écran d'accueil classique avec tiroir d'application. Moi j'aime bien avec tiroir d'application, donc je vais laisser ça. Gérer les catégories, placer de nouvelles applications sur l'écran d'accueil. Ça veut dire qu'au lieu de les cacher dans le tiroir, quand vous installez une nouvelle application, elle va directement le mettre sur l'écran d'accueil. Ça j'aime bien laisser également. Vous pouvez définir ici, remplir les cellules, verrouillage de l'écran d'accueil, ne pas afficher le texte, couleur de l'arrière-plan. Écran d'accueil, donc stylet et clavier. Donc là, vous savez que vous pouvez mettre un stylet. Je vous en ai parlé lors du déballage ici sur la tranche pour me mettre en charge. Ça, je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Je vous ferai plus tard dans le test une petite démo. Le fond d'écran, ici, donc préinstallé. Ici, voilà ce qu'on a. Plusieurs petits écrans ici à choix. Mettre quelque chose d'un peu foncé. Toucher pour avoir un aperçu. Voilà ce que ça donnerait ici avec ce fond d'écran. Donc voilà pour les fonds d'écran. Mot de passe et sécurité, c'est là où vous allez configurer et tout. On a le déverrouillage facial, je vous recommande pas parce que c'est pas un déverrouillage facial 3D ou sécurisé, donc c'est vraiment juste une image 2D de vous avec une photo ou certaines astuces. On pourrait déverrouiller votre appareil, donc voilà, je ne préfère pas. Protection de la vie privée. Là, vous avez tous les réglages concernant la photo de vie privée. Batterie. Voilà le pourcentage de batterie ici. Ils annoncent une autonomie de 10 heures en utilisation constante de l'écran. Je sais pas, je vous dirai plus tard. Pour l'instant, je viens de démarrer à l'utiliser, donc je ne sais pas. Application, c'est pour gérer tous les paramètres, application par application, paramètres supplémentaires, la date, l'heure, langue, région, série, etc. Game Turbo, utiliser référence.
Donc ça c'est vraiment pour les options de jeu. Game Space. C'est pour lancer directement des jeux depuis le Game Turbo. Je vais pas faire ça maintenant. Voilà, donc pour les paramètres, je crois qu'on a fait le tour ici. Donc ça a l'air très complet, hein. Je vais pas m'attarder plus longtemps. C'est ici vraiment juste une prise en main de cette tablette. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis dans Funtech. Ciao.